Hey, salut tout le monde et bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui je suis super content parce que je suis à l'endroit où j'étais dans un de mes derniers vlogs. Bon, je pense qu'il date quand même un petit peu, mais je suis venu faire un petit tour à Miribel-Jonage. Ça veut dire que si je suis à Miribel-Jonage, ça veut dire que je suis dans un grand espace. Et qui dit grand espace dit décollage de drone. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait décoller le drone. J'avais fureté un petit peu de partout sur les cartes, surtout notamment en matière de législation pour le droit de vol. Et c'est un endroit où justement j'ai droit de voler, je crois, jusqu'à 120 mètres, je crois, de hauteur. Bon, je vous rassure, hein, on n'ira jamais jusque là parce que Bernard il a encore les flippettes de faire voler son drone, bien entendu, hein, ce n'est que quelques vols déjà. Donc je suis très loin d'être un utilisateur averti. Ça va, il fait bon. Bon, je fais le malin parce que je viens tout juste de quitter le blouson pour le vlog, hein, mais je crois que je vais l'enfiler quand même. Et puis, on va partir décoller. Allez, viens par là mon petit bébé. Voilà. Laf. Franchement, j'ai super hâte de le faire voler parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire. Ça faisait longtemps, vraiment ça faisait longtemps et ça commençait à me manquer un petit peu, hein, de ne pas le faire voler, de ne pas faire des plans, des images, etc. Et je pense quand même qu'il serait temps que je m'exerce un petit peu plus pour me faire la main pour par exemple des endroits un petit peu plus restreints mais toujours autorisés de vol. On va fermer la voiture, hein. Tut. Le mec il en peut plus. Nous sommes partis, nous allons gravir les escaliers qui sont tout là-bas. Et puis je sais pas si je vais aller tout au fond du champ comme la dernière fois, je vais voir, je sais pas du tout. Je me tâte à rester un petit peu sur le côté route que j'avais pu voir. Franchement la tronche des marches aussi là. Putain la vache. Là, tu montes une marche, t'as l'impression que tu perds 10 kilos. Truc de fou. Bon et bien écoutez, nous y voici, hein. On a toute la place du monde, bien entendu. C'est-à-dire que je vais pouvoir bien m'amuser, je vais pouvoir bien le faire voler. Je vais peut-être aussi expérimenter de nouvelles choses. Et puis je pense que je me suis trompé parce que l'aire de drone, elle est tout juste au fond là-bas. Et je me suis mis sur un autre endroit, donc l'endroit que je vous avais fait découvrir la dernière fois dans mon vlog, hein, bien entendu. Et j'avais vu une petite route sympa. Enfin bon, bref, il faudra que je retourne y jeter un oeil quand même, un de ces quatre. Mais bon là aujourd'hui, on va rester là, ça va être bien cool. Rappelez-vous les gens, on avait marché jusque là-bas. Voilà, vous voyez l'arbre? C'est là qu'on va. Bon alors, on marche. Une chance, l'herbe est pas trop mouillée. Donc du coup, j'ai les pieds au sec. Ça c'est cool. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que quand il fait froid d'avoir les pieds mouillés. Et puis apparemment, je ne suis pas tout seul. Il y a un papa et son enfant qui sont déjà là. Donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je sais pas, ils ont une sorte de sac bleu par terre. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec, hein. Bon bref, on s'en fout. Nous on va faire décoller notre drone. Ça va être un truc de malade, ça va être un truc bien. Alors par contre c'est de la terre qui est très boueuse. Bon ça fait pas des flic-flocs non plus, hein, mais enfin bon, je pense que je vais en avoir plein les grolles. Ah, il y a un monsieur qui promène son chien là. J'espère qu'il va pas rester par là, dans les environs, pour que je puisse profiter de l'étendue du terrain. Ça y est, c'est bon, je suis rendu à l'arbre qui est juste là, comme la dernière fois, là où je vous avais montré. Où est-ce que je ferai sûrement décoller le drone les prochaines fois, bien entendu. Par contre, l'herbe est quand même assez haute, comme vous pouvez le voir, le constater. Je sais pas comment je vais le faire décoller. Et j'ai toujours pas de planche de décollage. Donc du coup, ça risque d'être problématique. On va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas trop d'herbe, bien entendu. Hein. Parce que j'ai pas forcément envie que le drone il fasse office de tondeuse, hein. Parce que j'ai repéré un endroit où il y a un tronc d'arbre qui est un peu déchiqueté mais pas assez plat pour accueillir le drone. C'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va trouver. On est là pour le faire voler, on va le faire voler. Tout le matériel est sorti, il me reste plus qu'à équiper le drone de la batterie, bien entendu mettre le téléphone portable sur la télécommande, hein, bien entendu. Franchement, j'avais un sac Carrefour dans la voiture, je pensais que jamais je ne l'utiliserais, et ben non, c'est bien quand même pour poser des choses dans l'herbe et dans la boue. Non, par contre là j'ai abusé par contre. Oui, apparemment il y a toujours les personnes qui sont au fond là-bas. Il y a des gens qui courent. Allez sportifs, courage. Et puis il y a les cyclistes. Ça va être sympa les vues au drone s'il y a du monde comme ça. C'est cool. Ça y est, le drone est prêt. Il n'y a plus qu'à le faire décoller. On y va? Allez, c'est parti. Hold on when you need a friend. I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend. I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head.
I'm living in a matchbox all this time. Eh ben ça fait déjà 2 fois 20 minutes de vol quasiment hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Toujours des petites appréhensions parce que on n'est pas loin des arbres hein, bien entendu. Alors quand je m'amuse à faire voler le drone juste au-dessus de moi, ben, le problème c'est que je me méfie pas forcément de tout ce qu'il y a derrière. Donc je me dis on va se calmer, on va s'arrêter là. Enfin bon, on va pas s'arrêter là, il y a encore une dernière batterie donc on va s'éclater. Mais il faut quand même faire super attention. Là je vous parle vite parce que je suis en train de voir le retour caméra qu'il y a quasiment plus de batterie. Je m'en fous, j'en ai pris une deuxième de rechange. Bref, c'est pas bien grave, ça risque de couper à tout moment. Bon, du coup pour la troisième batterie, ce que je vais faire, je vais essayer de me rapprocher au plus près du banc que je vous avais montré tout à l'heure. On va pas déplacer tout le matos qui est là jusque là-bas parce que déjà je commence à avoir les pieds, c'est juste limite des glaçons hein. Prochain pas que je marche, tous mes orteils tombent. Ouais, je vous jure. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la manipulation. Et c'est pas pour rien quand même qu'on vous dit gardez bien le drone à vue. Voilà, allez, on enchaîne pour les 20 dernières minutes de drone hein, et puis après je pense qu'on va rentrer. Et les personnes qui sont tout au fond là, derrière, elles font tourner un Mavic aussi. Voilà, donc on va pas trop se rapprocher pour éviter de se télescoper hein. Ça serait con quand même hein, parce qu'on a de la place dans l'air. Voilà, 2 Mavic qui arrivent et puis qui rentrent en collision, ça ferait pas rire. All it needed was a little spark. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. You're better than you know. When facing times of doubt, stand up and you grow. Don't let it get to you. You're better than you know. Bon, je pense que vous avez tous vu hein, au drone. Vous avez tous vu qu'au bout d'un moment, il y a eu une invasion de chiens blancs dans le champ où j'étais, où je faisais évoluer le drone. Franchement, j'ai quand même flippé. Ce qui s'est passé, c'est que la batterie du drone était à 30%. Et généralement, à 30%, on nous dit, bon bah, il est quand même conseillé de revenir. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu en retour caméra qu'il y avait un chien qui était derrière moi, je me suis dit, c'est pas possible, si je fais atterrir le drone, elle va se jeter dessus, la chienne, ça va être un truc de malade. Mon drone, il va être... Enfin bon, bref, c'est pas bien grave. Du coup, je me suis mis devant le drone, entre le chien et le drone, hein, comme si le drone allait attaquer le chien. Hein. Franchement, non, franchement, j'ai eu les jetons quand même, hein, parce que ça m'aurait vraiment fait chier si la chienne s'était jetée sur le drone. Bref, du coup, j'ai pu faire atterrir le drone. Le mec m'a dit, bon bah ça va, tout va bien, t'inquiète pas, c'est juste qu'elle a vu le drone, donc elle était un peu en furie, voilà, enfin bon, bref. Le problème, c'est que quand le drone il a atterri, le chien il a commencé à s'en approcher. Ouais, moi je me suis dit quand même, le chien, s'il écrase le drone, bref. Toujours prendre des précautions les gens, toujours prendre des précautions. Là, je pense qu'on va rentrer parce que j'ai la goutte au nez. Oui, j'ai la goutte au nez. Hashtag goutte au nez, hein, quand il fait froid en hiver. Je pense qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là, hein. C'est dégueulasse. Enfin bon, bref, allez, on va rentrer et puis on va aller se mettre au chaud quand même. Quand je vous dis qu'il y a des trucs dégueulasses dans la vie, hein, si, je tenais à vous le faire partager, voilà. Voilà, j'ai plein de boue sous mes grolles. Voilà, je suis super content. Je vais attendre que ça sèche. Je vais bien me les taper par terre, évidemment, pour faire tomber un maximum de boue. Oh là 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 là. Bon, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ça va, c'est cool. Ouais. Bon, bah allez. Hein. On va aller marcher gaiement jusqu'à la voiture. Bien entendu, j'ai profité de ce trajet pour en avoir encore plein les grolles au niveau de la boue. J'ai bien les secouer quand je vais arriver dans la voiture. Sinon, je vais en foutre de partout dans ma caisse. Ça va être dégueulasse. Franchement, voilà quoi.
En tout cas, je suis super content, mais vraiment super content des images que ça peut faire au niveau du drone. Alors par contre, ça fait 2 fois que je filme avec le drone, ça fait 2 fois où il fait quand même un temps assez gris. Bon, logique, hein, on est en hiver en même temps, mais c'est quand même super cool de voir ces images, et notamment, je crois que j'ai vu au retour caméra les images du lac. Ça, c'est vraiment très joli. Il faudra que je vois ce que je peux faire en post-production justement. Ah là là, j'ai hâte d'y être. Bon allez, on va à la bagnole. D'autant plus qu'il y a du monde à côté de moi. Je veux pas parler trop fort. Allez, à la voiture. Bon voilà, c'est cool de retrouver un petit peu de goudron parce que j'ai pu frotter mes chaussures par terre. Franchement, l'épaisseur de boue que j'avais en dessous, un truc de fou. Bon allez, on va rentrer à la maison. T'as la goutonnée, donc du coup, on va se faire un bon petit café. Un petit paquet de dinosaures. Ouais. Ça y est, je suis rentré à la maison. Il fait quand même beaucoup plus chaud quand même chez soi. C'est quand même agréable d'avoir du chauffage. Ça, c'est super cool. D'autant plus que les températures ont bien chuté dehors. Et je crois que en plus, j'ai bien fait de tourner les images au drone aujourd'hui, puisque demain, ils ont prévu de la pluie. Voilà. C'est ce qui s'appelle passer entre les gouttes, hein, bien entendu. Bon, un mug, le café, les dinosaures. Ils sont où? Ils sont où? Voilà. Toujours un paquet de dinosaures, toujours. Allez, c'est parti, on va goûter. Il est pas trop kiffant ce mug Disney, franchement, je le kiffe. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter avec le hashtag Disney si vous en avez un aussi. On se retrouve après un bon petit 4 heures, bon petit paquet de dinosaures et un bon petit café, c'était bien cool. Donc maintenant on se retrouve, le drone est ici, je vais le relier directement au PC pour pouvoir commencer à télécharger les images. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné parce que j'ai filmé ça en 2K. Alors comme je vous l'avais dit, on ne sait pas par rapport à la carte SD, etc. Mais si les images elles sont bonnes en 2K, la prochaine fois j'essaierai en 4K. On verra ce que ça donne. Mais bon, ouais, on verra bien ce que ça donne. Re tout le monde, nous attaquons une nouvelle journée dans ce vlog puisque hier je vous ai quitté, j'étais en train de charger les images du drone sur le PC. Entre temps il y a une amie qui est venue manger McDo à la maison, donc entre temps j'ai pas eu le temps de continuer le vlog. Ce matin avec Lucie nous nous sommes levés et nous sommes partis à Marc Avenue. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un endroit avec plein de boutiques de marque. Du coup nous avons fait des magasins et nous avons fait quelques achats. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté et puis ce qu'on s'est acheté à deux. Alors pour commencer, pour moi j'avoue je me suis fait plaisir. Je suis rentré dans ce magasin histoire de regarder voilà vite fait quel genre d'article ils pouvaient proposer et j'ai trouvé ça. Un sweat capuche ici, voilà, un sweat Converse donc avec des lacets blancs et avec le logo de la marque juste sur le dos que vous allez voir maintenant tout de suite. Voilà. Donc évidemment, ce sweat n'est pas encore passé chez Matatan. Hein. Les manches sont encore longues. Je vais vous l'essayer, hein, comme ça vous voyez ce que ça donne. Bon, évidemment, hein, les manches sont beaucoup trop longues. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il est super sympa. Il y a la capuche hein, aussi. Hein. Voilà, qu'on peut mettre comme ça. Alors, elle est hyper grande hein, quand même la capuche par rapport au sweat que j'achète à Superdry. Voilà, les deux lacets qui sont ici. On peut mettre les mains dans les poches qui sont là. Et derrière, ça donne ça. Voilà. Bon, voilà. On va mettre la capuche comme ça. Bon, j'avoue ça passe hein, parce que c'est quand même sombre. Donc, on voit pas trop que les manches sont hyper longues, bien entendu. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour se faire plaisir à deux. Bien entendu. On est passé chez Lindt. Alors est-ce qu'il y a des fans de chocolat parmi vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait être super sympa. Et on s'est acheté 3 tablettes de chocolat. Alors pour ma part, comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup le citron. Donc on s'est trouvé du chocolat au citron. Lucie kiffe la crème brûlée, donc du chocolat à la crème brûlée. Et Lucie voulait absolument tenter ceci. Du chocolat avec de la framboise. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment les Pims. C'est une sorte de génoise avec du chocolat au-dessus et c'est fourré à l'orange à l'intérieur. Et ils en avaient sorti à la framboise. Donc n'hésitez pas à mettre le hashtag Team Pims dans les commentaires. Ça pourrait être super sympa de découvrir s'il y a des gens qui ont déjà mangé ces gâteaux. Des gâteaux qui sont très bons d'ailleurs. Pas aussi bons que les dinosaures, je vous rassure. Comme vous le savez, nous sommes quand même assez gourmands et nous sommes passés devant la boutique Haribo. Alors on s'est dit, voilà, on va acheter
quelques bonbons pour se faire plaisir. Quelques bonbons. Voilà. Il y a tout ça. Bon, allez hop, ça dégage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la boutique Haribo, donc on a fait nos achats, hein, bien entendu, on s'est dit, on s'est fait plaisir. Voilà, on a acheté quelques paquets de bonbons et en fonction du montant que vous avez acheté au niveau des bonbons, on est arrivé à la caisse. Déjà, on s'est dit, bon, on a peut-être un petit peu abusé au niveau de la quantité, hein, quand même. Mais c'est pas tout, parce que le vendeur, il est arrivé derrière à la caisse et il s'est dit bonjour messieurs dames, mais bien sûr comme vous en avez eu pour tant, et ben nous vous offrons encore 1 kilo de bonbons de plus. Moi j'étais là, je fais 1 kilo de plus, ah ouais quand même, on va en avoir des bonbons, hein. Donc ici nous avons des Mahomam. Alors apparemment ça a l'air d'être des petits carambars aux fruits. Une boîte de mix Haribo que Lucie kiffe, hein, bien entendu. Il y a de tout, hein. Il y a des bonbons étoiles, il y a des crocos pour ceux qui aiment bien ça. Il y a des bonbons en forme de sucette, il y a des schtroumpfs aussi. Donc ça c'est bien. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre bonbon Haribo préféré. Que ce soit des dragibus, des crocos, les schtroumpfs, voilà, enfin bref. Les œufs aussi, ça pourrait être ça. Les langues qui piquent, les langues acidulées. Alors je sais pas si vous voyez bien, si, voilà ça, comme ça, voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que Haribo, ils veulent nous faire un petit peu de régime. Ça c'est cool, ils nous ont offert un paquet de bonbons qui sont un tout petit peu moins sucrés. D'ailleurs c'est marqué sur le paquet, hein, moins 30% de sucre dans ces bonbons là. Faudra que je les goûte. Bon, on verra bien, hein. Donc nous retrouvons avec une boîte où à l'intérieur il y a 8 sachets de bonbons bananes, 8 sachets de bonbons fraises tagada qui piquent et 16 sachets de fraises tagada. Autant vous dire qu'on va en bouffer tous les jours, hein. Les dragibus, vous savez les gros, hein. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vous préférez quoi, les gros ou les petits, hein. Moi je préfère les petits, mais bon Lucie il aime bien les gros aussi. Bon, j'en mange aussi, hein, quand même, hein. Devinez, il y en a pour combien là-dedans au niveau du poids, hein. 2 kilos 2 kilos de dragibus. Autant vous dire que ça va en faire. Lucie s'est fait un petit plaisir à la caisse. Ils mettent toujours des petits trucs à acheter, des petites merdouilles. Voilà. Elle s'est acheté ce stylo avec une fraise tagada dessus, les roses. C'est bien, elle va kiffer. Vu qu'elle aime le rose. On va faire un peu de place là, parce que... Pourquoi rien. En même temps, je crois qu'on a un peu exagéré. Tout petit peu. Et voilà la toute petite bonbonnière Haribo. Voilà, c'est cool. Voilà, comme ça au moins vous voyez mieux. Donc une bonbonnière que vous ouvrez, bien entendu, comme ceci. Voilà. Et voilà, vous allez piocher les bonbons, vous vous en mettez plein la panse et c'est cool. Voilà, c'est fini. On a fini avec tous les bonbons qu'on a achetés. Voilà, enfin bref. On est parti pour faire juste quelques emplettes. On s'est retrouvé avec, je crois, je sais pas combien de kilos de bonbons on a là, hein. Si je devais peser, oh yeah, mamma mia. On va pas peser, ce sera beaucoup plus simple. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà un petit peu le chantier que ça fait, hein, bien entendu. Des bonbons, des bonbons. En veux-tu, en voici, en voilà. Voilà, il y a tout ça. Oh putain. On va jamais manger tout ça, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Ah là, ça va faire du bien de se poser un petit peu. En tout cas, ça fait une grosse journée à marcher. Enfin bref, le shopping, c'est vraiment pas de tout repos. Aïe 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 aïe. Bon, la soirée va commencer. On va taquiner un petit peu la PS4. On va manger. Demain travail, yes. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao.